Bienvenue dans les 5 minutes crypto. Aujourd'hui, un gros morceau, comment calculer ses plus-values pour les déclarer aux impôts. Plus-value crypto bien entendu. Alors accrochez-vous, ça va swinguer. La plus-value telle que définie par l'administration dans son CERFA 2086 qui va vous aider à déclarer, c'est le prix de cession moins le prix total d'acquisition multiplié par le rapport entre le prix de cession et la valeur totale du portefeuille. Cette plus-value devrait être calculée à chaque fois que vous faites une opération de vente, tout simplement. Alors, explicitons tous les termes avec les définitions exactes de l'administration. Vous pourrez revenir sur cette vidéo en faisant des pauses, des captures d'écran si besoin. Là, on n'a que 5 minutes, hein, donc on va aller rapidement. Mais on va tout traiter. Le prix de cession. Donc ça, c'est tout simplement le prix de vente en euros, en général pour nous, de l'actif, on va dire le Bitcoin. Vous avez vendu un Bitcoin, vous calculez un prix de cession. Si vous avez eu des frais de transaction, il faut les noter également, ça va réduire le prix de cession. Le prix total d'acquisition du portefeuille, c'est tout l'argent que vous aurez dépensé, donc les euros, pour acquérir le portefeuille tel qu'il est maintenant. Ce prix total d'acquisition pourrait être réduit par des fractions du capital initial, c'est-à-dire le moyen de prendre en compte les ventes que vous auriez faites entre-temps, entre le moment où vous avez commencé à créer le portefeuille et le moment où vous faites cette plus-value. On verra le détail tout à l'heure. Et enfin, la valeur totale du portefeuille, c'est combien le portefeuille au moment de la vente vaut. L'intégralité de vos actifs. Alors, prenons un exemple pour détailler tout ça. Pareil, cet exemple, je ne l'invente pas. Il sort de l'administration dans son formulaire 2086, donc c'est l'État qui décide, on suit l'exemple. Alors, en janvier, un contribuable acquiert pour 1000 euros d'actifs. On va dire l'actif c'est le Bitcoin. Il achète pour 1000 euros de Bitcoin. En mars, il a une valeur globale du portefeuille à 1200 et donc il décide de vendre du Bitcoin pour 450 euros. Là, PIM, première plus-value à calculer et à déclarer. En août, son portefeuille vaut 1300 euros et il décide de tout vendre également pour 1300 euros, donc deuxième plus-value à déclarer. Comment est-ce qu'on calcule ces plus-values maintenant? Alors, voyons ça tout de suite. Le premier élément, c'est le portefeuille initial, 1000 euros, puisqu'il a acheté 1000 euros de Bitcoin. En mars, il vend 450 euros et dans l'exemple, son portefeuille a atteint 1200 euros. Et enfin, en août, son portefeuille était à 1300. Le calcul est simple, c'est toujours la même chose, plus-value, etc. Alors, dans le cas présent, cette première plus-value, voilà, vous avez la formule et l'application en fonction de notre premier contest. Là, c'est le carré vert qui rentre en jeu, c'est la première vente de 450 euros. Alors, les 450 euros, ils viennent d'où? Donc, la plus-value, c'est le prix de cession. C'est la vente qui a été faite. Voilà, 450 euros. Le prix total d'acquisition, pour avoir ça, son portefeuille, il avait acheté 1000 euros. 450 euros, à nouveau le prix de cession. Et enfin, la valeur totale du portefeuille, 1200 euros. C'est simple, le calcul est là. On a tous les éléments, il n'y a qu'à calculer. Donc 75 euros pour la première plus-value. Passons à la deuxième. Plus-value 2, toujours la même formule. Par contre, souvenez-vous, prix total d'acquisition, il faut le réduire de ce qui a été vendu la première fois. Et c'est-à-dire qu'on fait le prix d'acquisition initial, donc les 1000 euros, moins la fraction du capital initial. Le capital initial, on va le calculer très simplement. C'est la partie de l'autre côté du moins, prix de cession moins tout le reste. Allons-y. Fraction du capital initial, c'est 1000 euros, le prix total d'acquisition, fois le prix de cession de la précédente opération, donc les 450 euros, la valeur totale du portefeuille au moment de cette cession-là, donc 1200, ce qui nous fait 375 euros. Et donc, pour calculer finalement notre deuxième plus-value, on a le prix de cession, 1300 euros, donc on a vendu en août pour 1300 euros de Bitcoin, le prix total d'acquisition qui est le prix initial investi dans le portefeuille moins la fraction du capital initial, 375 euros, et enfin le prix de cession, 1300 toujours, et la valeur totale du portefeuille, 1300, puisque là, tout est vendu. Et on arrive à 675 euros. La plus-value totale, donc, c'est plus-value 1
plus plus-value 2, les deux plus-values donc, qui ont été réalisées lors des ventes. Maintenant, on se dit, est-ce qu'on va payer des impôts là-dessus, sur cette plus-value totale 750 €? Oui, oui, parce que les cessions sont exonérées seulement si la plus-value n'excède pas 305 €. En l'occurrence, nous paierons, sur cet exemple, la flat tax, donc 30% de plus-value totale, donc 225 € pour l'exemple. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, c'était un peu compliqué, mais vous revenez dessus, faites des pauses et notez tranquillement. Il fallait tout voir en 5 minutes, on a un peu ripé, mais bon, là, ça valait le coup. Si jamais tout ça vous fait un peu peur, il y a des outils, je vous ai mis en lien en description pour Waltio par exemple, qui est un outil en ligne français qui vous permet de vous aider à faire cette déclaration, mais tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures crypto.